Tac, tac, tac. 3, 2, 1. Tac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La santé, ça se bouge. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Maxime, un ancien militaire, coach sportif, qui est également fondateur de la plateforme Préops, sur laquelle on reviendra un peu plus en détail plus tard. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? J'ai la pêche, ouais. Écoute, moi je t'appelle de Normandie, donc là où il fait beau en ce moment, pour un mois de février, on n'a pas trop à se plaindre, il pleut pas tant que ça au final. Et toi, dis-moi d'où est-ce que tu nous appelles? Du coup, moi, je suis de Seine-et-Marne, pas très, très loin de Coulommiers. Heu, bon, aujourd'hui, il fait beau, mais c'était pas le cas hier. Ok, ça, ok, ça marche. Et par rapport à ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, raconter ton histoire et ton parcours avant Préops ou après Préops, bref, comme tu le sens. Je vais essayer de le faire rapidement. Du coup, moi, je suis un ancien militaire, donc j'ai fait 5 ans dans l'infanterie de marine. Ensuite, je voulais aller ailleurs au sein de l'armée, dans ce que je considérais comme l'élite. Donc, j'ai quitté, à la fin de mon contrat, l'armée pour me préparer, pendant 1 an pour cet objectif. Donc, à ce moment-là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi pendant 1 an, ce qui fait que j'ai fait la liste de tout ce que je pensais qu'il fallait avoir besoin pour aller là-dedans et j'ai tout fait et comme en plus je me disais: «Mince, il faut être meilleur que les autres» et j'ai tout pris et j'ai tout augmenté en nombre pour faire encore plus que ce que ferait la moyenne, parce que ça reste une forme de concours, de compétition. Donc j'ai tout fait en plus et en fait, j'ai appris à ce moment-là que plus n'est pas égal à mieux et au bout d'1 an, de cette allure-là, approximativement 30 heures de sport par semaine, mais sans cadre, d'accord? Je lisais 2-3 bouquins et j'appliquais et j'ajoutais tout le temps de plus je me suis blessé, je me suis fait ma hernie discale et du coup, ça a été la fin de cet objectif. Surtout qu'à cette époque-là, une hernie discale, bon, on aura l'occasion d'en reparler, hein. Les médecins, ils disaient que le sport serait fini pour moi, je ferais plus de sport, et qu'il fallait mieux pas que j'en fasse, voilà. En gros, c'était ça, sauf que moi, à l'époque, j'étais quand même sportif et je me disais que ça allait pas être possible de pas faire de sport. Donc j'ai bien fait de pas les écouter, mais ça aurait été mieux qu'on m'aiguille vers, du sport quand même, parce que du coup, je l'ai fait à ma façon et j'ai empiré le problème pendant un temps. Voilà, mais à la fin, j'ai réussi à reprendre toutes mes activités physiques, quasiment. Ok. Et par rapport à ton parcours militaire, tu avais été au bout de ton contrat ou pas? Ou c'était un Oui, oui. engagement? Ok, donc Ah non, je suis allé au bout. sur J'avais un 5 contrat ans? de 5 ans, en réalité, j'avais un contrat de 3 ans que j'ai renouvelé 2 ans Ouais, et à la fin des 5 ans, j'ai arrêté, voilà. d'accord. Et comment tu as accepté la blessure au fait? Ah, je l'ai pas accepté. Je l'ai jamais accepté cette blessure, ça a été comme, je pense que beaucoup, hein, dans ce milieu-là, la blessure arrive vite. Les gens ont tendance à faire comme moi j'ai fait, un peu n'importe quoi, surtout qu'il y a pas beaucoup d'informations et alors il y en a de plus en plus quand même, c'est intéressant. Avant, il y avait pas d'informations du tout et je faisais et puis l'esprit militaire, quoi. Le but, c'était de faire plus, de faire tout ce que je pouvais pour et donc voilà, donc je l'ai pas forcément bien accepté, voire accepté du tout, en sachant que même après ça, j'ai tenté plusieurs fois de me relancer en me disant: «Bon, je vais faire comme si ça n'existait pas». Mais bon, généralement, ça rappelle à l'ordre quand même. Ok. Et est-ce que pour toi, ça a été un moyen, comme je l'ai dit en introduction, c'est-à-dire, est-ce que ça a été un levier pour toi, cette blessure, pour créer après la formation, la plateforme Préops? Et, et si oui, bah, n'hésite pas à nous dire Bah pourquoi. Voilà. Oui, du coup, ça a été plus que oui, oui, ça a été plus que c'est les fondements de Préops. Déjà, j'y pensais il y a longtemps avant parce que je me disais parce que au final, c'était ma deuxième préparation, hein. Je m'étais préparé la première fois pour rentrer dans l'armée déjà. Je m'étais préparé à 1 an parce que j'étais plutôt gros de base et il a fallu que je devienne sportif alors que je l'étais pas du tout. Donc je m'étais déjà préparé 1 an, avant même de rentrer à l'armée et je me disais déjà à cette époque, il y a pas d'informations pour se préparer, convenablement, on va dire. Et bon, j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes géniaux qui m'ont aidé, dans ma préparation et heu et après, ça a été le même cas et après cette blessure, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mieux me préparer?» Pour me préparer convenablement. Mais, le problème, c'est que quand je dis convenablement, ça ne veut pas forcément dire, moins ou pas ou très peu. C'était comment j'aurais pu m'entraîner, peut-être beaucoup, mais de la bonne façon, parce que des athlètes de haut niveau s'entraînent, beaucoup, quand même et c'est même si certains, ça arrive qu'ils se blessent,
c'est pas aussi violent ou aussi régulier. Donc voilà, donc j'ai essayé de savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire et en plus, dans ma propre préparation, j'avais remarqué que, à chaque fois que je prenais en force, je perdais en cardio, à chaque fois que je prenais du cardio, je perdais en force. J'arrivais pas à développer toutes mes qualités physiques, de façon homogène et Ok. heu et donc je me disais: «Bah, comment j'aurais pu me préparer de la bonne façon?» Voilà et donc je me suis formé et après cette formation, j'ai décidé d'aider les personnes à réussir là où moi j'ai fait échec. Voilà. D'accord. Parce que je considère ça quand même comme un échec. C'est important de le dire. Parce que une blessure, je pense que comme on dit beaucoup, on est, mince, j'ai plus la phrase, mais il faut être conscient de il y a pas la chance n'existe pas. Voilà, moi je crois quand même que la chance n'existe pas, et donc si je me suis blessé, c'était des erreurs de ma part. Donc c'est une forme d'échec, c'est un échec. Voilà. Parce que j'ai fait l'erreur de trop m'entraîner, pas de la bonne façon, de pas m'écouter du tout, alors que parfois il faut savoir s'écouter et voilà, c'est une forme d'échec pour moi. Et l'échec, tu le situerais du coup plutôt vis-à-vis du professionnel ou vis-à-vis envers toi-même, au fait, parce que quel était déjà ton objectif, au fait, en t'entraînant autant d'heures par semaine pendant que Bah, tu moi je pouvais voulais aller parler? je voulais aller dans les forces spéciales. C'était mon rêve, de toujours, comme beaucoup. Heu Et donc c'est un échec, ça a été un échec professionnel et personnel parce que, de toute façon, quand on a un rêve, c'était un rêve, un objectif de vie. Les 2 étaient liés. D'ailleurs, généralement, un militaire, quand on s'engage et quand on a, heu, vraiment envie, je veux dire qu'on n'a pas vu une porte et on est rentré, une porte entrouverte et on est rentré, hein. C'est quand on s'engage vraiment par conviction, généralement, c'est autant professionnel que personnel et que les 2 s'ils sont pas mélangés, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Ok, c'est c'est intéressant ce que tu dis, donc dis-moi si je me trompe, mais le résultat du coup de cette frustration, de cet échec, comme tu le qualifies, ça a été la création de Préops. Du Ouais. coup, c'est la traduction de ton parcours et de ton expérience personnelle pour aider les, dis-moi si je me trompe, les anciens militaires et futurs militaires et militaires actuels à, euh, à quoi, en fait, à développer, tu dirais quoi, à un corps sans douleur et fonctionnel ou à quoi? À quoi Non, alors, en réalité, en premier lieu, c'est d'aider, les opérationnels, donc ceux qui sont déjà opérationnels, ou anciens opérationnels ou pas encore, mais qui ont cet objectif, à atteindre leur objectif de vie au sein de ce milieu opérationnel. D'accord? S'ils ont leur objectif est d'aller dans les forces spéciales, c'est de les aider à aller dans les forces spéciales. Si leur objectif, c'est peut-être un grade, bah, ça sera un grade, ça peut être aussi une spécialité. Donc c'est de les aider à réaliser leurs rêves, au sein de ce milieu. Après, pour ça, il y a plein de moyens et il y a plein de façons de faire et en fonction de notre état actuel, des choses à faire plus ou moins, donc à adapter, voilà et c'est là que le un corps sans douleur, comme tu disais, va être important. C'est que si jamais la personne a déjà des blessures, généralement on court à l'échec assez rapidement si on est déjà blessé et qu'on n'a rien fait pour régler ce problème. Heu et même si on n'a pas de blessure, il faut faire en sorte d'avoir un corps qui est fonctionnel pour éviter de se blesser après. Voilà. Parce on peut être, et bon, c'est pas toi que je vais l'apprendre, hein, on peut être extrêmement sportif, et quand même avoir un corps qui peut facilement en arriver à une blessure. Ce qui était mon cas à cette période. Ouais, et c'est marrant ce que tu dis, parce que moi je l'ai expérimenté aussi la blessure, Mmh. par le biais des trois ruptures du ligament croisé antérieur, plus l'atteinte méniscale, mais pas forcément par un gros volume d'entraînement. Mmh. Tu vois, moi je me suis fait 2 fois les croisés au handball, lors d'entraînement, même pas en match, et tout seul, hein, tu sais, comme une merde, hein. Et la troisième fois en capoeira, tout seul, pareil, comme une merde en m'entraînant dans mon coin. Euh, et, et j'avais pas forcément ton volume d'entraînement qui était à combien, plus de 20 heures par semaine? Oh, on était plus proche des 30 heures par Ouais, semaine, ouais, plus proche ouais. des 30 heures, ouais. Les Moi 30 heures par semaine, j'y étais pas, ouais. non mais faut être bête, hein, pour faire ce que j'ai fait sans être encadré. Ouais. Mhm. Heu, il faut à ce niveau-là, il faut un préparateur physique, il faut quelqu'un qui encadre tout ça et il faut une progressivité aussi. Mhm. Mais bon, Mhm. après Et, et du coup, pour revenir à Préops, par quel biais tu aides ces militaires-là à atteindre leurs objectifs? Est-ce qu'il n'y a que la préparation physique que tu prends en compte ou il y a autre chose du coup?
Ah, au début, ça a été que de la prépa physique parce que c'est ce de quoi je sortais, on va dire. Ouais, Et ensuite d'ailleurs, pour remettre les choses dans l'ordre, j'aime bien quand même, c'est qu'au début, je faisais ce que j'appelle du coaching sportif. C'était pas de la prépa physique, puisqu'il y a quand même une différence entre le coaching sportif, on va dire quelqu'un qui veut prendre de la masse, perdre du poids, des choses comme ça, ouais. et la préparation physique, généralement, on rentre quand même dans les détails. Voilà, donc au début, j'ai fait du coaching sportif, après je suis allé plus vers la prépa physique parce que j'ai compris que c'est le coaching sportif, hein, sans décrédibiliser le coaching, c'est très bon pour certaines choses, ne suffisait pas pour en tout cas pour ce type d'objectif. Et après, avec le temps, je me suis rendu compte que la prépa physique, ne suffisait pas non plus et qu'il fallait, travailler le mental. Alors le mental, pas comme, les opérationnels l'entendent, parce que quand un opérationnel entend le mental, il pense que résistance mentale. Ça veut dire, tenir une longue marche, tenir sous état de fatigue, gérer, le froid, le chaud, des choses comme ça. Donc ça, il faut le travailler, ça fait partie d'un parcours de préparation. Par contre, il n'y a pas que ça. On a, tout ce qui tout ce qui est autour du mental est à travailler. Et c'est pareil, une autre chose que les opérationnels ont dans la tête, c'est que pour eux, la prépa mentale, pour beaucoup, c'est s'allonger et dormir ou c'est faire de la méditation. D'accord? Il y a pas qui ça peut en faire partie, il peut y avoir des éléments de tout ça, mais il y a pas que ça. Ok, d'accord. Ouais, donc ton approche, est-ce qu'elle a évolué? C'est-à-dire que ça, c'est venu assez rapidement le fait de préparer les personnes, les militaires, mentalement et pas que physiquement en fait? Ou c'est quelque chose qui s'est introduit progressivement au final? Heu, en fait, pas forcément. Déjà, j'aime pas, former, comment dire? Coacher des gens si je suis pas formé. Donc même si j'ai Ok, su ouais. qu'à un moment donné, il fallait mettre de la prépa mentale, j'avais pas les compétences pour leur proposer de la prépa mentale. Du coup, je me suis formé et une fois que je me suis formé, j'ai commencé à le mettre progressivement dedans, heu, en sachant que maintenant, je dirais que ça devient le pilier le plus important pour moi, et la préparation physique autour, est là pour suivre. Voilà. Ouais, quand je t'écoute du coup, euh, ta vision de la santé, de la prépa physique de manière générale, j'ai l'impression qu'elle s'est étoffée du moins. Et je pense que on est dans la bonne voie en étant curieux un peu de tout et de piocher différents outils, exercices de différentes disciplines pour les synthétiser en une méthode. Donc du coup, je te rejoins 100% là-dessus et je te rejoins d'autant plus dans le fait que on le voit trop régulièrement et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est une phrase d'Aton, du coup. Aton, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un ancien membre du GIGN et qui a écrit deux bouquins, et notamment son premier qui s'appelle Confession d'un Ops, où il est écrit une phrase que je t'avais déjà dit au préalable, Maxime. C'est à un moment, il dit: on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. Et en ce sens, ça revient à dire que, bah, comme pour beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui ont un avis sur tout, mais une expérience sur rien. Et, et donc, toi comme moi je peux pas me permettre d'enseigner quelque chose que je n'ai pas expérimenté sur moi et qui plus est pas juste une ou deux fois, tu vois. Non, je l'ai expérimenté sur quelques semaines, quelques mois, voire quelques années avant de pouvoir l'enseigner en fait. Et, dis-moi si t'es d'accord avec ça ou pas, au fait, si ça résonne en toi. Ah bah, moi, pour moi, c'est capital, mais il faut pas qu'il y ait un biais qui se crée pour les gens, par contre. Mm. Ça veut dire que pour moi, c'est capital d'avoir testé tout ce qu'on préconise. Moi, si je donne un exercice à faire, je l'ai déjà fait, une méthode, je l'ai déjà essayé. Je sais les sensations que ça fait, d'accord? Comme ça, je peux pas dire: «Tiens, bah, c'est facile, entre guillemets, «pourquoi tu subis?» alors que je sais que c'était un exercice difficile, par exemple. Mm. Donc, je les ai tous testés à par contre, là où faut faire attention pour moi, c'est surtout dans ce milieu-là, c'est que il faut avoir fait, comment dire? Hem, pour moi, il faut pas, il n'y a pas besoin en gros, on n'a pas les mêmes objectifs que les personnes qu'on coach. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Et donc, il faut pas forcément, avoir, tu vois, par exemple, si je prends j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de préparateurs physiques de très haut niveau, d'accord? Et dont un ou 2 qui m'expliquaient que i enfin, quand je leur parle, ils ont jamais fait, par exemple, il y en a un qui coach, comme je disais, des athlètes de très haut niveau, mais ils ont pas pratiqué ce sport, d'accord? Et c'est là que, voilà, la différence, c'était ce qui était important, c'est que, par contre, là où peu font la différence, c'est la différence entre un préparateur physique et un entraîneur.
Mmh. un entraîneur qui va t'apprendre des gestes tactiques, technico-tactiques du sport que tu vas faire, lui, qu'il ait pu faire ce sport avant, est intéressant parce qu'il aura des tips à te donner sur les exercices en eux-mêmes qui sont du coup liés à l'activité. La préparation physique et ce qu'il y a autour et d'ailleurs le mouvement aussi, c'est quelque chose de plus global qui, hem qui doit être, enfin en tout cas pour la prépa physique, qui doit être spécifique à l'objectif, mais qui n'est pas du technico-tactique. Mmh. Et du coup, tout ça, ça s'apprend. Donc je dirais oui sur les méthodes, mais moi je ne pense pas qu'il faut avoir fait, par contre, le métier ou le sport, d'accord, Mmh. pour pouvoir apprendre aux gens à se préparer pour ça. Encore une fois, par contre, dans mon cas, je ne vais pas donner de conseils technico-tactiques, en sachant que moi, par exemple, je ne suis pas allé dans les forces spéciales, du coup. Ouais. C'est autre chose, c'est un autre métier. Mmh. Ouais, je partage ton avis. Effectivement, c'est à prendre en considération, c'est une nuance à prendre en considération. Et, euh, et d'autant plus, c'est difficile à rendre un élément important quand ce n'est pas visuel. Donc par rapport à la préparation mentale, c'est pas quelque chose qui est visuel, on ne le voit pas, mais par contre on le ressent. Et contrairement à la préparation physique où bah là c'est visuel, c'est esthétique, on le voit direct et j'ai l'impression qu'il y a, peu importe le domaine, que ce soit militaire ou civil, maintenant il y a une meilleure compréhension, un changement des mœurs dans l'éducation, je sais pas, peut-être juste dans, dans la réflexion, l'état d'esprit des gens, où ils comprennent euh, que au fait, les deux sont liés, quoi, au fait, et Et je dirais qui même, sont importants et complémentaires, quoi. je suis d'accord et je dirais même qu'en termes de prépa mentale, c'est que c'est encore plus compliqué, je trouve, à prendre, en considération la prépa mentale parce que, comme tu disais, non seulement c'est pas visuel, mais en plus c'est difficile de se rendre compte de l'impact Ouais. que peut avoir, un mental qui n'est pas aligné ou qui ne va pas pour notre objectif. Si je prends mon cas, donc je me suis blessé. Ça, bon, bah, voilà. Est-ce que c'était parce que physiquement, j'ai trop fait? Ou est-ce qu'au fond du fond, c'était pas parce que j'avais des croyances limitantes et des peurs de pas être prêt, du coup, je voulais en faire plus. Mm. Des croyances limitantes du fait que si je ne faisais pas ce qu'il fallait, mieux que les autres, je serais jamais pris, tu vois? Qui ont entraîné le fait de vouloir du coup d'en faire toujours plus jusqu'à la blessure, tu vois? Et je pense que ça m'a fait, ralentir, tu vois? J'avais pas besoin d'un an pour me préparer, j'étais déjà sportif, tu vois? Ouais. Pourquoi j'ai pas fait les tests avant? Parce que je me sentais pas prêt, tu vois? Et là on rentre dans le domaine du mental et donc la blessure, elle est très liée à ça. En plus on a du stress, c'est pareil, le stress, bon, bah, c'est pas à toi que je vais l'apprendre aussi, l'impact que ça peut avoir sur le corps et du coup sur une blessure possible. Donc toutes les émotions, tout ça, bon, c'est important et donc il faut les prendre en compte aussi pour éviter la blessure, donc pour réussir son objectif, et éviter ces blessures. Mm. Ouais. Ouais, je distingue que, bah, dis-moi si je me trompe, mais le fait de ton année de préparation, t'en avais pas forcément besoin avec le recul, tu dirais, ou non? De quoi? J'ai pas Ton entendu. année de préparation. J'avais pas besoin d'un an, Ouais. c'est sûr. Quand je d'ailleurs, quand je vois certaines personnes qui réussissent ce type de test, ils beaucoup ne sont pas aussi près que j'ai pu faire, tu vois? Mm. Et ont réussi. Ils avaient peut-être par contre un men je dis pas qu'ils étaient mauvais, hein. Ils avaient peut-être un mental qui allait plus, ils étaient plus prêts peut-être mentalement, du coup, ce qui a fait ils sont allés et mentalement, encore une fois, c'est pas une histoire de résistance mentale, hein. Plus prêts, moins de croyances limitantes, moins de blocages, ils ont testé, c'est passé, tant mieux, entre guillemets. Et la croyance limitante, du coup, qui reviendrait le plus que ça, c'est un terme à la mode qu'on entend assez souvent. Euh, Ouais. Ce serait quoi qui reviendrait le plus? Ce serait le syndrome de l'imposteur? Ou Sur, autre chose? Dans ton cas, admettons. dans mon cas, Ouais, dans ton cas. Ouais. je pense que dans mon cas, c'était la croyance. En fait, c'était heu, ouais, la croyance limitante du fait que pour être là-dedans, dans ce type d'unité, il Ouais. fallait être un demi-dieu, tu vois? Mm. Il fallait être, Un dieu une grec. machine dans tous les Ouais. domaines, et en termes de sport, fallait presque être un athlète dans tous les domaines, en fait. En termes de sport, mais aussi en termes de mental Mm. et en termes de tout, parce que je me disais: «Ouais,
je connais pas l'anglais, il faut que j'apprenne l'anglais. Je voulais absolument devenir une bête en anglais parce que je me disais, bon, bah ça en plus, et je me rajoutais des trucs tout le temps en me disant, à chaque fois, j'étais dans ma tête, j'étais jamais prêt, il fallait toujours rajouter quelque chose parce que je me disais, comme je t'ai dit, ils sont bons en tout. Alors qu'au final, alors c'est des gens que je respecte énormément parce que sinon je ferais pas ça. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de préparations qui se passent une fois qu'ils sont, dedans, et ils sont là aussi pour ça, les préparer. Donc il faut une base, je dis pas qu'il faut pas une base, il faut une bonne base, et plus on est prêt, plus ce sera «facile» entre guillemets, Ouais. mais il faut se dire aussi qu'ils sont aussi là pour te préparer et qu'il y aura des classes, des formations qui seront là pour ça. Mm. Et avec le recul, tu penses que 30 heures semaine, c'est trop ou pas? Peu importe son domaine, enfin en termes de... En fait, le de problème, c'est que 30 heures semaine n'aurait pas été trop si dedans j'avais mis la partie technico-tactique, tu vois? Je comprends. Mais 30 heures semaine pour que de la prépa physique, c'était beaucoup trop. Je suis même pas sûr que les professionnels en athlétisme ou en foot, ils en fassent autant. Tu vois, ils ont un entraînement quotidien, ou du moins 6 jours sur 7. Mais je pense que s'ils y passent Bah, en 3 fait, heures, tu vois. ouais, après, tu vois, je connaissais des judokas avec qui j'échangeais. Si tu calcules le temps alors je pense pas qu'ils étaient à autant non plus, mais si tu calcules le temps du coup de technico-tactique, d'entraînement de judo en lui-même, Ouais, et en plus de prépa physique, tu pourrais en arriver à ces heures-là, mais dedans, il y a des phases de judo qui sont pas forcément physiques. Tu peux t'entraîner juste au geste, tu vois. mm, Et dans ce cas-là, tu rentres pas dans une boucle de fatigue musculaire, tu vois. Alors il peut y avoir de fatigue mentale ouais. ou autre, mais Tu, pas tu forcément favorises de. tu favorises la fréquence à ce moment-là plutôt que le volume, Ouais, quoi. Ouais, ok. c'est ça. Et puis aussi, c'est alors oui, 30 heures, c'était quand même, ça restera beaucoup trop, Mm, mais il y a aussi que dans une année de préparation, on n'est pas toujours à volume élevé. ouais, Parfois, on privilégie le volume, d'autres fois, on privilégie l'intensité, et ça, il faut faire des cycles, et moi, je faisais pas de cycle, je faisais que rajouter. Voilà. ok. Ok, ouais, et puis à force d'accumuler, c'est clair, il y en a toujours une qui se vautre. Ouais, voilà. Et là, en l'occurrence, ouais, c'est la blessure, l'hernie. Est-ce que, tu sais, avant d'arriver à la blessure, c'est mon expérience personnelle, puis pour avoir échangé avec différentes personnes, etc., etc., je me suis rendu compte, en tout cas, que bah, avant de se blesser, il y a des signes, en fait, des, des sensations, des ressentis qui s'effectuent. Est-ce que toi, tu avais déjà eu une ou deux alertes concernant ton dos avant qu'il y ait la blessure? Franchement, pas du tout. Pas de signe du tout. Et d'ailleurs, même, d'ailleurs, c'est souvent le cas, tu me diras ce que tu en penses, Hmm. c'est que je me suis blessé après un retour de vacances. Ok, Voilà. ouais. Ouais. Et d'ailleurs, et j'ai vu beaucoup le cas, c'est que, mais pareil, débile, hein, ça veut dire que retour de vacances, j'ai pas pris en compte que mon corps ne s'était pas entraîné, il était en repos. J'ai repris la même intensité qu'avant et le même volume, tout de suite. Mhm. C'est entre autres ce qui a fait que, mais j'ai pas ressenti franchement, physiquement, j'avais pas de douleur particulière, j'étais même bien, je me sentais bien, sportif, j'en faisais beaucoup. Mhm. Mentalement, je me sentais fatigué, ça c'est voilà, peut-être. S'il y avait quelque chose, je me sentais un peu fatigué, mais vu que je revenais de vacances, à la limite, même plus maintenant, quoi. Je me relançais, j'étais prêt. Ok, ouais. Bah, c'est marrant ce que tu dis. Je pense que tu étais dans un état où tu sortais toujours d'un gros volume hebdomadaire d'entraînement. Et du coup, tu avais peut-être cette surcompensation bah, qui surcompensait à chaque fois, ce que tu parlais d'ajouter Mmh. très Régulièrement. régulièrement, du moins. Et, et donc, le fait de ne rien faire, entre guillemets, pendant cette période de vacances, bah, tu as rattaqué, voilà, comme tu l'as dit, un volume où tu t'étais arrêté avant ta semaine de vacances. Et t'avais peut-être oublié de la progressivité en termes de variables à prendre en considération, D'ailleurs, ouais, ce qui a pardon, je te occasionné ça. Pardon, vas-y. ouais. Voilà, je t'en Ouais, prie. non, mais je te coupe, mais c'est parce que ça m'a fait penser à un truc, c'est qu'il y a eu 2 erreurs dans ces vacances. La première, c'est que La c'était des pire. vacances repos et je Ouais. me suis quand même entraîné Ah parce ouais, que ah j'arrivais d'accord. pas à ne rien faire, tu vois? Ok, ok. Donc j'arrivais pas du tout à ne rien faire, donc je me suis quand même entraîné. Ça, c'est dommage, j'aurais dû me laisser récupérer complètement, Ouais. et au retour, par contre, je me suis quand même pas entraîné autant que Hmm. j'avais pas de salle, je faisais des trucs, au poids de corps, voilà. Heu, mais heu Ouais. mais par contre, et aussi, donc la deuxième erreur, c'est que dès le retour, j'ai repris la même intensité, le même volume dès le début, dès la reprise. Donc ça, Ok. voilà, les 2 rassemblés, Hmm. il y avait jamais de récup, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que moi, tu vois, les deux vecteurs avec le recul que je peux donner là, c'est
une sensation de fatigue sur la première rupture du ligament croisé. Et les deux autres, je te dirais, j'étais aussi fort que mon maillon le plus faible. C'est-à-dire que je me suis blessé pour être mon flou dans des amplitudes non linéaires, donc que je n'explorais jamais. Ah oui. Et souvent, les blessures, elles s'occasionnent dans ces amplitudes-là, dans des amplitudes. Mettons ton genou, tu vois, bah, tu cours, ok, donc de l'avant vers l'arrière. Mais si il pivote un peu vers l'intérieur ou vers l'extérieur, bah, on ne se prépare pas à ça spécifiquement dans nos entraînements. Ça, c'est ce que j'appelle du coup des amplitudes non linéaires, des amplitudes non conventionnelles, appelle ça comme tu veux. Et, euh, et moi, à chaque fois, en fait, je me rends compte, là, je me remets la scène, quand je me suis flingué le croisé, à chaque fois, c'était dans des amplitudes non linéaires par rapport au genou. Pas forcément des degrés de ouf, hein, tu sais, mon genou n'était pas à l'équerre non plus, tu vois, anatomiquement parlant, mais suffisamment, il y a eu suffisamment de contraintes dans une amplitude que je n'explorais jamais pour que mon corps, bam, il lâche quoi, en fait. Hum. Et donc, voilà, fatigue Amplitude, et amplitude non linéaire, ouais. bah, tu vois, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord parce que, l'amplitude non linéaire, par exemple, mes squats, Ouais. à l'époque aussi, on disait qu'il fallait descendre le plus bas possible. Ah, le cul sur l'herbe, quoi. Ouais, Ouais, mais l'erreur que j'avais fait dans ma préparation ouais. aussi, c'est que je n'avais pas mis du tout d'agilité, de souplesse. Enfin, Hmm. donc j'étais pas du tout mobile Ok, et quand je descendais en bas, la kiné plus tard m'a dit que quand je descendais en bas, mon dos s'arrondissait légèrement, en bas. ok, À ouais. chaque mouvement, parce que, bah, j'avais les ischios trop courts, enfin trop courts, pas assez souples, Ouais, ok, je comprends. ischio-fessiers pas assez souples, ce qui fait que en bas, ça s'arrondissait légèrement, mais du coup, de façon répétée, si je fais des squats avec des grosses charges, bah, ça entraînait un mauvais mouvement des derniers disques Hmm. et voilà, la blessure. Et du coup, ouais, à ce propos, ça fait un lien. Quelle place, ouais, tu as accordé à la mobilité, à la souplesse, à l'agilité, et à quel moment? En fait, à cette époque, encore une fois, j'étais pas formé, Ouais, et moi, la souplesse, ça m'intéressait pas. ouais. Entre guillemets, Parce que tu trouvais ça je me relou. disais, Ouais, «C'est bon, ça fait pas partie de la performance, j'ai pas besoin d'être souple. ouais, Voilà, ouais, je veux savoir courir, j'ai pas besoin d'être souple». ouais. Voilà et donc je prenais pas de temps à faire ça. À la limite, je pouvais vite fait en faire, tu sais, les fameuses 5 secondes après la séance, tu fais semblant de t'étirer, le quadriceps, puis après Ouais. Tu tu fais vas te prendre balèque, ton c'est petit bon, corps ouais, de je me suis. protéines, Ouais, voilà. voilà. Tu prends ta C'était whey pas, et basta. Ouais. voilà, c'est ça, c'était pour dire, histoire de dire: «J'ai fait quelque chose» et puis voilà. Heu et Les escrocs, tu sais, voilà. 5 secondes de mobilité à la fin. C'est bon, ouais, c'est bon, j'ai fait la mobilité, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à l'armée, à chaque fois qu'on faisait une séance, de sport à l'armée et à chaque fois après les séances, de sport, tu sais, logiquement, on est censé mettre en place, une partie d'étirement, assouplissement. Ouais. Il disait: «Oui, bah, étirement, AD dans la chambre». Ça Ah, voulait d'accord, dire, ok. Ouais, ouais. voilà, tu te débrouilles, tu vas le faire, de ton côté. Sauf qu'au final, personne ne l'a jamais fait Oui. et voilà, c'était toujours bah, après voilà, c'est cette vision, mais bon, j'avais la même, hein, de toute façon, je me pensais pas que c'était si utile que ça. Et par contre, l'agilité, j'avais une mauvaise perception de l'agilité à ce moment-là. Parce Hmm. que pour moi, l'agilité, je liais ça au parcours d'obstacles Ok. et je me disais je l'avais pas lié à la mobilité. Voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Si. Et donc je me disais: «OK, il faut que je sois bon sur un parcours d'obstacles, que je sois rapide à passer un obstacle», mais je me disais pas à ce moment-là que d'être plus mobile, plus souple, ça pourrait m'aider. Hmm. Je Voilà, j'essayais juste d'apprendre à passer un obstacle rapidement, augmenter ma rusticité, augmenter ma technique sur ce mouvement, mon cardio, des choses comme ça, mais pas ma souplesse. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu associais une qualité athlétique à une image, un référentiel de l'armée. Là, en Ah, l'occurrence, l'agilité, tu l'associais au parcours d'obstacles. ouais. Mmh. Et sans doute que la force, tu l'avais associée à autre chose dans l'armée, mais la souplesse, tu l'avais associée à rien du tout, au fait. Ou la mobilité. Oui, oui, c'est vrai. Je sais pas, hein, c'est 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 ce qui Après ressort. alors après, j'ai pas forcément tout associé à quelque chose, de l'armée Ouais. parce que je savais qu'il y avait des choses qui se transféraient quand même, parce que je lisais ce que je dis en réalité, je dis beaucoup que je me suis entraîné de façon débile parce que je m'entraînais trop et c'était pas cadré. Mais je lisais déjà à cette époque énormément de livres sur la prépa physique et j'appliquais ces méthodes. Et donc j'appliquais plein de méthodes. Et en fait, à chaque fois que j'en lisais une, je l'ajoutais à ce que je faisais déjà. Mhm. En fait, Ok. au lieu d'avoir une vraie planification, voilà,
j'ajoutais tout le temps des trucs. Dès que je lisais un truc intéressant, je disais: «OK, nouvelle méthode» et donc j'avais compris qu'il y a des choses qui quand même se transposaient, donc c'était pas forcément, lié à quelque chose que j'avais vu à l'armée, Ouais. mais pour certains, oui et notamment l'agilité, ouais et c'est vrai que la souplesse, vraiment j'en voyais pas l'intérêt. Mais du coup, moi, ça m'amène à une question, en fait, c'est par rapport au contexte militaire, encore une fois. Est-ce que tu estimais que la préparation physique, elle était bâclée ou pas assez personnalisée, tu vois? Bah, les 2 en réalité, alors après je sais qu'il y a eu du changement. Alors ce que je dis là est valable à l'époque où moi j'étais à l'armée. Donc, Ça c'est-à-dire fait en quand quelle même année? maintenant longtemps que ça remonte. Moi j'étais dans, 2009, je me Ouais, suis engagé en 2009. ok, ok. Du coup, donc je sais qu'il y a eu du changement. Alors ça veut pas dire que c'est le top, maintenant, mais en tout cas, je sais qu'il y en a eu et que c'est beaucoup mieux quand même maintenant, tant mieux, parce qu'à l'époque, il y avait pas déjà ils ne voyaient que de la course à pied. Tu étais bon sportif si tu savais courir. Le reste, «on s'en foutait» entre guillemets. Ok. Ce qui est bien dommage parce qu'il y a beaucoup d'autres, choses qui sont importantes dedans et hem et c'était jamais en fait, déjà, il y avait des trucs qu'on pouvait pas faire. L'encadrement d'une séance de sport, c'était souvent fait par un chef de groupe, mais un chef de groupe, ça veut pas dire que ce chef de groupe était formé en sport. Il savait pas alors à l'époque, moi, je me disais qu'il devait être très bon en sport. Et bon, tu regardes, le chef de groupe, tu te dis: «Bon» puis avec le temps, tu te rends compte qu'en fait, il c'est pas trop, il t'amène courir et puis voilà, entre guillemets et donc il y avait pas d'ordre, il y avait pas de séance, calibrée, il y avait pas de planif. Après, ça peut être compliqué quand même de faire une planif pour ch individuel pour chaque personne, Oui. surtout que bon, à la limite, je peux comprendre, mais pourquoi pas faire des groupes ou des semi ou des petits groupes, des choses comme ça. Il y avait des choses faisables en tout cas, ou au moins organiser les séances pour qu'elles soient qualitatives. Mm. Voilà. Ça aurait été bien parce que c'est pareil, hein, le volume, il y a pas que le volume pour, aider à la performance. Voilà. Mm. Ah, c'est un rappel super important ce que tu viens de dire par rapport au volume, effectivement. Moi, j'ai tendance à favoriser la fréquence à la quantité et j'ai tendance à favoriser la quantité au volume après, par extension. Et par rapport à la fréquence, ouais, bah, vaut mieux pratiquer, si on vient à la mobilité, un truc super classique et basique, 10 minutes par jour que plutôt une séance de 50 minutes une fois par semaine. Voilà, les bénéfices à court, moyen et long terme, bah, ils sont, ils sont, ils sont beaucoup plus intéressants si tu favorises plutôt un petit peu tous les jours qu'une seule fois par semaine. Et pour revenir à la prépa physique, de manière générale, dans le milieu militaire, hum, est quel est ton point de vue actuellement depuis que tu as été militaire à maintenant concernant la prépa physique? Quelle évolution majeure s'est effectuée selon toi? Après, j'ai plus trop les détails, hein, vu que ça fait un peu longtemps maintenant quand même que j'ai puis ça dépend aussi, que militaire, c'est moi j'ai beaucoup la vision armée de terre du coup. Ouais, Savoir que du coup, bah, la gendarmerie, ça sera peut-être un peu différent, tu vois? ouais, Donc moi j'ai la vision armée de terre, mais je sais que maintenant ils ont quand même mis de plus en plus des éléments de CrossFit dans leur entraînement, ok. heu Mouvement et fonctionnel moi alors. bon comment? Des mouvements plutôt fonctionnels alors. Ah, on va dire plus complet, plus fonctionnel, plus complet, ouais. Alors qu'avant Ok. c'était bah, voilà, on est très figé sur de la course à pied, donc je pense que c'est plutôt positif. Après, il y a encore des choses à revoir, sur le CrossFit, hein. J'ai un avis, là-dessus. Mais, il y a ça reste je pense que parmi toutes les possibilités de CrossFit, ou des entraînements de type CrossFit, c'est quand même, intéressant pour eux et donc je sais qu'ils l'ont ajouté un peu maintenant, donc c'est positif ça. Ok, ok, top. Et, euh, et par rapport à ça et au monde du CrossFit actuellement, est-ce que c'est quelque chose que tu as pratiqué toi de ton côté ou pas trop? Ouais, bah, du coup, j'en ai fait beaucoup à cette période de préparation. Je mettais CrossFit tous les matins, j'y allais vers 7:00, pour faire ma séance, mon heure de CrossFit. Tu étais déjà à Paris à l'époque? Voilà, Ouais, pour... ouais. Ok, ok. Pour ma préparation, ouais, j'allais à Paris 12e, faire du CrossFit, le matin à 7:00. Ok, ouais. Heu, T'évitais les bouchons alors je suppose à cette heure-là ou non, ça c'est commençait pour assez ça que j'y tôt? allais à 7:00. Ouais, ok. Ouais. Ouais, C'est parce que du coup, ça me permettait d'éviter les bouchons et vu que je revenais de Paris vers 8:30, 9:00, ouais. heu, bah, personne ne revenait de Paris à ce moment-là, c'était l'inverse, ils y allaient. Donc j'évitais complètement les Ouais, bouchons. ok. Mais, Ok, et du coup, je pense que Préops, ça vient de deux choses. Ça vient de ton parcours personnel lié à la blessure, ok? Dis-moi si je me trompe, hein. Et deuxième point, c'est bah, du coup le manque hmm, de personnalisation de la prépa physique dans l'armée de terre de manière générale.
Et toi, tu as voulu vraiment répondre à ce besoin-là, quoi, au final. Bah, oui, oui, puis c'est apporter en fait, non, c'était je voulais aussi apporter la vision prépa physique. Ah oui, Que je trouve qu'il y a pas de cette vision prépa physique, c'est une vision entraînement, je l'appelle. oui, Entraînement, on fait des séances, il y a pas d'ordre, il y a pas de pourquoi je la fais ou pas, je fais une séance, tu vois? Pourquoi faire, tu vois, même dans le CrossFit, il y a des séances qui sont, à intensité plus élevée, d'autres à moins, on travaille des filières différentes, il y a plein de choses différentes et tout ça et des qualités physiques aussi, hein. Il y a plein de qualités physiques à travailler et tout ça, ça s'ordonne, voilà et moi, ce que je voulais, c'est apporter cette pierre-là dedans parce qu'en fait, les gens s'entraînent, vont courir, mais quelle filière ils travaillent, pourquoi ils le font? Il y a pas vraiment de raison. C'est: «Tiens, je vais faire du 30-30 en ouais. course à pied» et voilà, ils font du 30-30, mais le pourquoi du comment, la plupart, ils se posent pas la question, et du coup, il y en a, ils font du 30-30 tout le temps, alors qu'en fait, ça sert pas à grand chose de faire tout le temps, travailler tout le temps la même chose. À l'inverse, il y en a qui ne font jamais de fractionné. Ils vont aller courir 1 heure et demie tout le temps, tu vois? Bah, Ok. c'est dommage pour leur performance, tu vois ce que je veux dire? Et donc je voulais apporter la pierre prépa physique, donc apporter une pierre, de réflexion sur les programmes. Pourquoi je fais ça? Comment? Essayer de structurer tout ça et en fait apporter la vision du haut niveau. Mm. Alors je dis pas que j'ai été dans le haut niveau ou que je suis de haut niveau. En tout cas, je me suis formé pour apporter cette pierre-là et je regardais ce qui se faisait dans le haut niveau. Bah, les judokas de haut niveau, qu'est-ce qu'ils font dans leur préparation, tu vois? Et comment apporter ça à une préparation physique opérationnelle. Voilà. Et bah, du coup, ouais, tu m'évoques plusieurs disciplines, notamment le judo et le crossfit. Pour toi, ce serait quoi, du coup, les pratiques sportives les plus pertinentes à avoir dans, en expérience personnelle pour entrer dans l'armée ou dans la vie civile de manière générale? Hem Alors pour ce qui est pour, entrer dans l'armée ou au sein de l'armée, non, pour rester dans le monde opérationnel, donc en tant qu'opérationnel, si on a un objectif élevé aussi en tant qu'opérationnel, Ouais. je vais rester là-dessus. Pour moi, ça a été tu sais que ça a été fluctuant, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Hmm. Au début, je disais CrossFit, beaucoup, parce que c'est vrai que alors, je dis ça si jamais on n'est pas préparé par un préparateur physique, d'accord? Ok. Donc si on a personne qui nous prépare, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça. Donc le fait de faire du CrossFit, bon, il y a quand même une forme d'encadrement, plus ou moins bien suivant les cas, voilà. J'ai eu l'occasion de parler quand même avec beaucoup de coachs de CrossFit. Il y en a beaucoup quand même qui se forment pas mal. Il y en a qui apportent une pierre de mobilité, des choses comme ça. Donc c'est pas mal. Je dirais quand est personne à l'époque, je disais beaucoup le CrossFit, mais en réalité, au jour d'aujourd'hui, je dirais plus, sport de combat et escalade. Ok. Voilà, c'est les 2 que je préconiserais plus que le CrossFit, avant le CrossFit et si une fois qu'on fait ces 2 là, on peut compléter, de la bonne façon avec pourquoi pas du CrossFit ou de l'entraînement en prépa physique et je dirais même que maintenant, au jour d'aujourd'hui, moi, quand je prépare quelqu'un, même si je les prépare et que je leur donne un plan, je vais quand même leur préconiser de faire ces 2 sports, en D'accord. plus. Ah, c'est marrant parce que tu en as un qui a un sport de combat qui peut aussi bien être en position debout que être au sol, genre JJB ou judo, tu vois. Et puis l'escalade, c'est totalement l'inverse. Tu travailles toujours avec un support vertical. Et donc là, on élimine, entre guillemets, la course à pied, tu vois. À travailler dans du linéaire, justement. Ouais. Et c'est marrant, ouais, cette transversalité de ta manière de penser et de concevoir maintenant la prépa physique et les conseils que tu peux donner à ceux qui nous écoutent, en tout cas, ceux qui veulent rentrer dans l'opérationnel. Et bah, je suis totalement d'accord avec ça, en fait. Et je pense, pour appuyer ton propos, moi, j'y vois aussi le développement en synergie des différentes qualités athlétiques comme la force, la mobilité, la souplesse, la coordination et la conscience corporelle. Et est-ce que tu es d'accord avec ces qualités athlétiques-là, de les développer en synergie, ou il y en a une que tu trouves qui manque, ou une en trop, là, dans ce que je viens de te Non, non, citer? moi je suis d'accord avec toi là-dessus et de ces 2 sports, pour continuer un peu là-dessus, Ouais. c'est qu'il y a d'autres intérêts. Il y a des intérêts mentals que les gens ne pensent pas forcément. Faire du sport de combat, ça entraîne ta combativité, d'accord? Ça entraîne, un gain de confiance en soi. Ouais. Il y a des choses comme ça qui sont importantes dans le sport de combat et l'escalade, il y en a plein qui veulent faire les tests et qui ont le vertige. Bah, il faut faire de l'escalade, hein. Alors que le vertige, je dirais plus, l'appréhension du vide, la peur du vide, des choses comme ça. Quelqu'un qui a un vrai vertige, c'est autre chose, il faut être traité pour ça, mais 99 du temps, c'est de l'appréhension du vide ou c'est de la peur du vide et donc faire de l'escalade, ça aide à ça, en plus de tout le reste que, que toutes les autres utilités, de l'escalade. Donc les 2 ont aussi des intérêts, psychologiques et mentales. Mm, mm.
Ouais. Et en plus de ça, ouais, moi je vois un lien, j'appelle ça le transfert de compétences, d'autres appellent ça la Ouais. transversalité. Et Ouais. Et je trouve ça super, super magique, ouais. quoi, en fait. C'est-à-dire que tu développes des compétences physiques et motrices dans un domaine spécifique, genre l'escalade, que tu vas pouvoir réintégrer. Bah, en fait, la force, la mobilité, souplesse, coordination que tu auras pu développer avec l'escalade, tu vas pouvoir la transférer dans ton sport martial, ton sport de combat, bref, ou autre chose. Et ça, je trouve ça formidable, au fait. Et toujours avec un aspect ludique et en prenant du plaisir dans ce que tu fais. Pour moi, c'est la composante principale, prendre du plaisir dans ce que tu fais. Puis Tu ouais vois. et apprendre des nouvelles compétences, Ouais, tu vois? Aussi. ouais, Tu vois? Apprendre de nouveaux, tu sais, c'est pour ça que j'ai dit ces 2 là, c'est que, bah, tu apprends un sport de combat, il y a des mouvements, il y a des choses, il y a quelque chose. Tu développes tes capacités cérébrales à faire ça. L'escalade, c'est hyper technique d'apprendre l'escalade, ouais. C'est un scandale, et ouais. donc apprendre les 2. Quand je fais la liste des points pour à faire ces 2 là, elle est très longue, hein. Et je sais pas, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai remarqué que Hmm. 90 des gens aussi, j'aime bien donner des chiffres, comme ça, c'est un peu Vas-y, vas-y, ouais, c'est bon. au hasard, mais bon, voilà. J'ai remarqué que beaucoup de gens, en tout cas, heu, ne faisaient pas ce qu'il fallait. Tu sais, au fond, les gens savent ce qu'il faut, mais ils ne le font pas, Ouais. tu vois? Et ils vont trouver d'autres choses pour en fait, c'est ce que j'appelle de la procrastination active. Heu, je sais ce qu'il faut faire, mais du coup, au fond de moi, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai des croyances limitantes, des peurs, tout, Hmm. n'importe quoi. Hmm. Alors je vais trouver autre chose à faire qui n'est pas forcément mieux, mais je vais le faire beaucoup pour me dire que je fais quelque chose, tu vois? Ouais. Et donc voilà, ils font autre chose, mais c'est pas le plus important, mais ils le font beaucoup et ils peuvent dire: «Bah, tiens, tu vois, j'ai fait quelque chose là». Et dans mon cas, dans la préparation opérationnelle, j'en vois plein, ils s'entraînent beaucoup, hein. Il y en a qui s'entraînent en salle, tous les jours, hein, d'accord? Mais ils savent que c'est pas forcément ça qu'il faut faire, tu vois? Hmm. Et pourtant, ils vont le mais par contre, ils vont te dire: «Ouais, mais je m'entraîne tous les jours, moi». Voilà, entre guillemets. Et ouais, je pense que le point déterminant à tout ça, tu l'as évoqué tout à l'heure, ça s'appelle, tu l'as pas dit de cette manière-là, mais ça vous dire la même chose, c'est la méthodologie. Méthodologie de travail. Donc, savoir par où commencer. En fait, ça suppose d'avoir un point de départ qui se construit à partir d'une méthodologie et que après tu appliques à toi-même et que tu pourras transformer dans le futur. Et donc, en fait, une question, si je peux me permettre de résumer ton propos, 90% des personnes ne savent pas par où commencer, au fait. Et je pense Alors, que... ce que je disais, c'était pas tout à fait ça, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les gens ne savent pas par où commencer, mais Ok, ça, c'est normal. Il faut être formé, donc à la limite, ça, je dirais que ça peut être normal. ouais, On a des métiers, c'est pour ça qu'on est là aussi. carrément. Mais par contre, ce que je voulais dire moi, c'est qu'il y en a beaucoup qui, au fond d'eux, savent ce qu'il faut faire, tu Ouais. vois? Mais ils vont pas le faire, tu vois? Ils vont faire autre chose, ils vont trouver d'autres choses pour se pour se sentir satisfaits, mais alors que c'est pas ce qu'il fallait faire pour réussir, d'accord? Hmm. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est vraiment, voilà, la procrastination active. Je sais ce qu'il faudrait faire, mais je vais procrastiner, donc je vais ne pas faire ce que je devrais, mais je vais faire autre chose pour dire que je fais. Voilà. Et bah, tu vois, en termes de santé de manière générale, hein, quand je parle de santé, j'incorpore aussi bien la santé, le bien-être et la performance. Euh, je distingue deux choses à ce jour, c'est-à-dire les gens commencent à investir dans leur santé, mais je distingue du coup deux types de santé, la santé passive et la santé active. Qu'est-ce que c'est? La santé passive, pour moi, c'est genre un massage, tu vois. Les gens viennent pour un traitement et ils se font masser 1 heure, mais il n'y a pas, il y a rien, tu vois. Ils sont juste allongés, tu vois. Et c'est ok. Ouais, ouais. Par contre, quand il s'agit de passer à l'action, donc de mettre en jeu, de mettre sa peau en jeu, entre guillemets, donc de prendre un coach pour se faire coacher, atteindre leurs objectifs, voilà, répondre à leurs différentes problématiques, objectifs, et bien là, le contexte, le rapport est différent et les personnes ont du mal à passer à l'action. Parce que c'est de la santé active. Que de la santé passive, ouais, pas de problème, ok. J'aime bien me faire dorloter, mais j'aime pas passer à l'action pour vraiment avoir des résultats tangibles à court, moyen et long terme. Et c'est pourtant ça l'un des secrets de la santé, à mon sens, et de la longévité, c'est la diversité, le mouvement en tant que tel, la diversité qui t'amène de nouvelles compétences, et le mouvement qui t'amène à la diversité, et la diversité qui t'amène de nouvelles compétences physiques et motrices, et aussi intellectuellement, cognitivement parlant. Et pour moi, c'est un secret que tout le monde devrait prendre en considération et surtout ne pas hésiter à investir en eux-mêmes, qui plus est dans la santé, parce que si tu n'investis pas dans ta santé, bah, en fait, tes autres sphères de ta vie, elles vont pas bouger. Tu vois, ta sphère
perso, pro, amoureuse, sentimentale, euh, sportive. Si t'as pas une bonne santé à la base, les autres, ça va pas découler de manière fluide et tu vas pas t'apercevoir de réels bénéfices tangibles, quoi. Donc, le meilleur investissement que tu puisses faire, je pense que c'est dans ta santé en Bah, premier en lieu, tu plus, vois. pour compléter, moi, je dirais même que, au pire, on fait pas la santé au début, on développe les autres branches. Ouais. Puis en fait, à un moment donné, la santé elle va refaire son apparition. Ah, de Ça va ouf. couper court au développement et tu vas revenir à zéro. Et il va falloir tout retravailler sur tes autres branches. Donc, je suis d'accord avec toi que la santé, c'est la base de tout, je dirais. Ouais, mais je pense qu'on se trompe pas en disant ça. Et d'ailleurs, par rapport au milieu militaire, ancien, futur, militaire actuel, qu'est- qu'est-ce que tu penses de leur état d'esprit par rapport à ça, au fait d'investir dans leur santé? Est-ce que c'est encore, est-ce que ça évolue ou est-ce que c'est à l'ancienne en mode, bah, on tape dans le dur en mode no pain no gain, tu vois, et puis let's go. Après, on va dire, j'ai pas la prétention de parler pour tous, Bien sûr. et de tout ce qui serait, enfin, tu vois? Donc je donne mon avis à moi, Ouais, voilà, qui est pas forcément objectif parce qu'en plus, je me suis blessé. ouais, bien sûr. Donc, mais le truc, c'est qu'il y a quand même une forme de subtilité parce que j'entends beaucoup dire, il faut, tu vois, il faut faire attention à la santé, il faut faire attention à son corps, il faut s'écouter et je suis d'accord avec ça, on en parle là, tu vois? Ouais. Mais du coup, donc il le faut et je trouve qu'il le manque à l'armée. Ça, on est d'accord, il le manque dans quasiment toutes les personnes que j'ai pu connaître qui se préparent. Il manque cette partie santé. Mais après, il y a quand même, pour les opérationnels, je reste dans ce cas-là, il reste quand même toute une partie où si tu prends trop soin de toi, ça va être compliqué. Parce que faut que tu gardes ta rusticité, il faut quand même que tu saches ne pas t'écouter quand il faut ne pas t'écouter, tu vois? Mm, Il faut garder cette mentalité, tu vois? Quand même. Et c'est là où pour moi, c'est important quand même de parfois, en tout cas, faire des phases où, bah, voilà, on s'écoute pas, il faut aller pousser plus loin, il faut développer cette rusticité. Heu, mais ça n'empêche pas de travailler pour un corps qui soit, fonctionnel, qui soit, comme on parlait d'une armure, un pare-balles, ouais, ouais. pour en revenir au programme. Et du coup, avoir ce corps qui est prêt à tout, voilà, être prêt, avoir une santé de fer, n'empêche pas de parfois savoir mettre le cerveau sur off et faire ce qu'il y a à faire. Mm. Voilà. Ouais, t'as raison. Et en ce sens, effectivement, le corps humain, il n'a pas de bouton on-off. Donc c'est-à-dire il peut toujours pratiquer, ne pas pratiquer, il peut toujours procrastiner, ne pas procrastiner, donc passer à l'action. Et garder le mental en rotation, ouais, toujours être curieux, je pense que ça te sera toujours bénéfique en l'état, peu importe ton domaine d'activité. Et, et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de souligner. Je sais pas, peut-être que tu veux rebondir sur autre chose par rapport à ce que Ah, tu as dit. Et non, mais je je disais t'écoute. surtout, voilà, il faut garder, un bon juste milieu. Moi, j'aime bien travailler par cycle aussi, par phase, Ouais, heu et travailler la rusticité, travailler la résistance ne veut pas dire, se mettre constamment en danger physique. Voilà, faut avoir avant de se lancer là-dedans, il faut développer aussi un corps, qui peut le faire mm, et pour diminuer le plus possible le risque de blessure. mm, Voilà, mm. et ça, c'est vrai que c'est manquant, hein, c'est manquant au sein de l'armée. Donc il faut enfin, selon moi, encore une fois. Et je pense en plus de ça, voilà, toujours dans une logique de plaisir à la base. En plus, maintenant, il est possible de travailler en synergie, bref, toutes les qualités athlétiques que tu veux pour ton domaine spécifique en prenant du plaisir, mais en plus, voilà, en travaillant les qualités athlétiques évoquées précédemment, euh, et tout en développant bah, ta rusticité, comme tu l'appelles. Moi, j'appellerais plutôt ça, à mon sens, d'autres appellent ça de la résilience, moi, j'appelle ça de l'antifragilité, ou du moins antifragile. Qu'est-ce que c'est bah, en gros, ce qui est fragile se casse, et ce qui est antifragile s'améliore. Tu vois, tu laisses tomber ton téléphone portable sur la vitre, la face au sol, bam, il va être fissuré. Que si toi tu chutes de ta hauteur, bon, on va faire en sorte que tu ne sois pas blessé, mais tu auras compris, tu auras été adapté à ce contexte-là, en fait, à ce pattern-là, et donc la deuxième fois, forcément, tu vas encore mieux retomber, et avec plus de fluidité, etc., comme si il s'était rien passé. Donc voilà pourquoi je parle. On a les mêmes termes, la même définition, mais pour un terme différent plutôt. Et donc je te rejoins totalement à ce niveau-là. Et est-ce que tu as remarqué des acteurs comme toi, par rapport à Préops, qui sont de plus en plus présents sur le marché francophone ou ailleurs, ou tu fais partie de l'un des premiers, tu vois?
alors je pense faire partie d'un des premiers quand même. Ouais. Après j'avais pas regardé tout ce qui se faisait et j'aime bien me fermer à ce que font les autres Ouais. parce que sinon, même si on n'a pas envie, on se retrouve à apprendre des choses des autres. Alors Mmh. que moi j'avais ma vision, donc je regarde pas trop ce qui se fait autour, mais je sais que ça se développe de plus en plus, qu'il y en a, il y a des trucs super qui ont l'air d'être faits d'ailleurs, hein. On a juste certainement pas la même vision, mais il y a pas mal de trucs, vraiment pas mal qui ont l'air de faits. J'avais regardé un petit peu, mais Il y a nos programmes, voilà. notamment. Mais c'est différent. Voilà, d'autres programmes, après ça dépend de chacun, de leurs besoins, de ce sur quoi ils se reconnaissent et cetera. Donc bon, parce que moi en fait, j'ai pas de vision de concurrence d'ailleurs. J'ai jamais eu cette vision. Pour moi, je peux travailler avec tout le monde. Heu, un concurrent est un concurrent que parce qu'on a décidé qu'il l'était. Mmh. Voilà. Sinon, c'est un partenaire possible. Et moi, je suis plus dans cette vision, on a chacun nos méthodes. J'essaie et en plus, je crois pas que rien n'est bon. Je pense que tout est adapté ou adaptable en fonction des personnes. Après, rien n'est il y a des gens qui font n'importe quoi et ça, je l'ai vu aussi quand même. Donc ça existe, hein. Mais quand je parle de méthode plus, il y a pas forcément de mauvaise méthode. Après, voilà, ça dépend de chacun. Surtout et donc c'est pour ça que moi j'ai pas trop de vision de concurrence, mais c'est vrai que et que tout le monde pourrait être, un partenaire potentiel. Tout le monde entre guillemets, il faut quand même que ça reste dans mes valeurs, dans ma perception de la préparation, on va dire, et que ça soit positif pour les personnes qui ont ces objectifs-là. Mmh. Mais voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question? Totalement. Et puis, bah, je souhaiterais rebondir effectivement sur ce que tu as dit à propos de la compétition. Pareil, moi j'ai troqué le mot compétition avec collaboration. Voilà. Euh, Mmh. c'est- je trouve ça tellement bénéfique, en fait. Donc, c'est pour ça Ah que. moi j'aime bien, tu sais la compétition, c'est important, mais j'aime bien les choisir. Ouais. Tu vois? Je fais la Ouais, ouais, ouais. compétition sur ce que moi je décide de faire de la compétition et je vais pas faire des compétitions, m'ajouter des compétitions inutiles alors que ça pourrait être, bénéfique pour tout le monde de collaborer. Hmm. Et je souhaiterais revenir un instant là sur, en fait, pourquoi tu t'es déjà engagé dans l'armée en 2009, du coup. 2009, ouais. Ouais. Ok. Et donc, ouais, pour atteindre une unité d'élite, ok. Mais est-ce qu'il y avait un déclencheur avant ça, en fait, qui t'a fait dire, oh putain, ouais, c'est ça que je veux faire, quoi. Non, ouais, oh c'est un peu, c'est ridicule presque je dirais, hein, mais j'étais tout petit en fait. J'étais tout petit, j'ai vu le 14 juillet, il y avait des et ils passent le 14 juillet et ils présentent des commandos Ouais. et ils disent, donc voilà les commandos, je sais même plus, j'étais tellement, jeune que je sais même plus, j'ai juste retenu commando, tu vois? Ouais. Et je me suis dit: «C'est ça que je veux faire». Et Ok. voilà et bon après la vie a fait que je j'ai pas fait ça directement, j'ai fait d'autres trucs, Hmm. mais mais à un moment donné, la question s'est posée, parce que du coup, je l'ai dit, mais j'ai fait des études de menuiserie, aucun rapport, après j'avais même été pris chez les Compagnons, Ok. mais au moment où j'ai été pris justement chez les Compagnons et que j'ai eu la possibilité d'aller là-dedans, j'ai réfléchi, je me suis dit: «OK, au fond, qu'est-ce que je veux faire vraiment?» Tu Hmm. vois? C'est quoi mon qu'est-ce que je regrettais le voilà, qu'est-ce que je regretterais le plus de ne pas avoir fait? Hmm. Et je trouve que c'est une question qu'il faut se poser ça, parce que, heu, parce que tout le monde voit objectif, rêve ou quoi, mais qu'est-ce que tu regretterais le plus de ne pas avoir fait? Et ça a été l'élément déclencheur à ma première préparation. Si je me suis dit: «Si je ne fais pas l'armée, si je n'essaye pas au moins, je regretterai toute ma vie», tu vois? Ouais. Et donc malgré que j'étais pas comme je te disais, pas du tout sportif, bon, j'ai fait encore plus n'importe quoi, je crois, mais quand on est jeune, on peut se le permettre parfois. Et du coup, je me suis lancé dans ma première préparation, pour devenir quelqu'un de sportif. C'était sympa. Ouais. Mais par contre, ouais, moi, je suis juste bravo pour te. Ça paraît con, hein, mais peut-être poser cette question-là, au fait, genre, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ne pas regretter plus tard, tu vois, sur mon lit de mort. Et Ouais, c'est. Mais comment t'es venue cette question-là, en fait? Parce que moi, tu vois, m'est venu il y a 2 3 ans, tu vois. Là, j'ai eu 29 piges, ça m'est venu, ouais, mais 26, ouais, 25 26 ans, tu vois. mmh. Bah, Et- alors moi, elle est venue parce que j'ai eu un choix à faire. J'allais soit chez les compagnons, soit, et du coup, si j'y allais l'objectif, c'est je pense que dans tout ce qu'on fait, ouais. soit on s'y met à 300 soit on s'y met pas. Il faut faire un choix, tu vois? Le Et je me disais: «Si je me mets chez les compagnons, il faut que je me mette à 300. Donc l'armée, c'est mort», entre guillemets. Tu vois? Ouais. L'armée, mais du coup, toutes les histoires de compagnons, ébénisterie et tout, ce sera fini, tu vois? Et donc j'avais un choix à faire et il faut être en mesure de prendre des décisions quand même, tu vois? Ça, c'est parfois compliqué, mais il faut le faire. Et en fait, ça m'est venu,
ça m'est venu d'un coup, je ne saurais même pas dire comment c'est venu. Je me suis dit: «Bon, bah, OK, qu'est-ce que je regretterais le plus entre les 2 Mmh. et de pas avoir fait?» Et je me suis dit: «Bon, bah, c'est sûr, c'est l'armée», et je me disais en plus l'armée, moi je suis pas là pour vendre l'armée, hein. Je dis pas aux gens: «Il faut absolument s'engager» ou quoi que ce soit. Engagez-vous maintenant. Voilà, c'est ça. Justement, je dirais même, faut vraiment en avoir l'envie, hein, de toute façon, hein. Mmh. Mais, je me suis dit, merde, je m'en souviens plus. Excusez-moi si je te Ah, et je me déconcentre. suis dit: «Ça ne coûte rien de toute façon Ouais, d'essayer», tu vois? ouais, Je ouais. peux y aller, ne pas aimer, bon, bah, je m'arrêterai et puis voilà. Mmh. D'accord. Voilà. Ok. Donc ouais, ton motif de départ, c'est un petit truc que tu avais vu gamin à la télé le 14 juillet Ouais, et t'as fait ouais, oh c'est ça. putain, ça c'est cool, ça me botte. Ok, ouais, c'est cool. Et du coup, toi, la gendarmerie, pourquoi? Euh, Moi, alors, les personnes auront déjà eu l'occasion d'écouter les épisodes précédents où je relate un peu les faits. Tout simplement, la gendarmerie, moi, c'était à travers un reportage sur Envoyé spécial à l'époque sur le GIGN, tu vois. Donc c'était un peu le même principe que toi. J'étais plus vieux, par contre, j'étais adolescent. J'avais 13 14 ans. Et c'est une idée qui a germé, que j'ai toujours cultivée. Je fais, pour faire quoi, en fait? Rentrer dans une unité d'élite, ouais, faire ce que peu d'hommes peuvent faire. C'était Ouais. ça. Tu cette phrase, ouais, c'est vrai. Ouais, faire ce que peu d'hommes peuvent faire, être un super-héros, tu vois, ouais, j'avais ce délire-là, peut-être parce que j'étais déjà très fan de Spider-Man et de Batman. Et non, non, mais c'est con, mais moi, ça a été un leitmotiv puissant, genre les super-héros, pouvoir sauver quelqu'un au péril de ta vie, tu vois, avoir le pouvoir de sauver des vies. Ouais, ouais. Et pour être succinct, bah, en fait, j'ai compris, grâce à mes blessures, pas à cause de mes blessures, bah, que ce que je faisais, c'était pas la bonne voie. Ouais, je pars du principe que rien n'arrive par hasard, même si ça fait mal. Et, euh, et maintenant, j'ai le pouvoir de sauver des vies, mais avec une autre perception, avec un Mmh. autre biais. Pas forcément avoir une arme sur moi ou un costume et aller sauver les gens depuis un hélicoptère ou quoi, tu vois. J'ai d'autres moyens de le faire et de promouvoir la santé pour rentrer toujours dans une logique de santé à long terme et de prendre du plaisir, encore une fois, toute sa vie. Ouais, voilà, pour être succinct. Euh, voilà mon leitmotiv qui n'a pas bougé au final. Toujours aider les personnes, impacter la vie des personnes et qui plus est, changer leur référentiel à propos de la santé et ne pas, bah, comme toi tu as pu recevoir et moi aussi, avoir un seul ou deux référentiels de différents professionnels de santé qui ne vont pas en ta faveur au fait. Parce que toi comme moi, on a créé nos différents programmes, toi ta plateforme Preops et moi mes programmes d'accompagnement NPOG, euh, grâce à la pratique corporelle qu'on a eue et pas que grâce à la théorie. La théorie c'est cool, c'est bien, même les médecins et autres, ils ont un putain de bagage technique de ouf, mais grand bravo à eux. Mais, euh, mais je trouve que la meilleure expérience qu'on puisse transmettre, bah justement, c'est par l'expérience et la pratique sur soi. On n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est, encore une fois. Et, euh, et moi, j'ai envie de transmettre ce que j'ai compris du corps humain à ce jour. Et je garderai toujours ce mental en rotation. Je resterai toujours un éternel étudiant et enseignant pour enseigner ce que j'ai appris du corps humain. Et pour ça que mon mantra, c'est le suivant, rien n'est figé en termes de santé. Voilà. Donc forcément, c'est un bras coupé, j'ai pas tout fait repousser le bras, malheureusement. Euh, mais par contre, il y a beaucoup plus de possibilités qu'on ne le pense. On sous-estime beaucoup plus le corps humain qu'on ne le pense. Voilà, c'est tout. Bah, à l'armée, je l'ai remarqué aussi. Les capacités, on peut aller beaucoup plus loin qu'on pense, Ouais. mais c'est pas toujours, favorable de le faire, de le faire, Mm. trop souvent. Mais ouais. Bien sûr. Et par rapport à ta vie d'entrepreneur, Mmh. comment t'as fait le switch au fait? C'est venu naturellement ça au fait? Est-ce que ta carrière militaire t'a aidé à avoir confiance en toi pour passer à l'action et t'initier vers d'autres chemins? De Vers le toute chemin façon, entrepreneurial, entre autres. ma carrière militaire, franchement, ça m'a tout le temps aidé. Ok. Moi, je vois quasiment que du positif à ma carrière militaire. Alors après, est-ce que j'aurais dû aller là ou pas? Il y a plein de questions qui se posent, mais ça, c'est autre chose. La carrière militaire, globalement, en tout cas, je la regrette pas du tout. Je pense que ça a été que positif et notamment, oui, pour ça, après moi, j'ai toujours eu cette vision, de toute façon, j'ai toujours voulu avoir de gros objectifs, pas de petits, tu vois? Mm. Hem Tu sais, moi, il y a souvent, je sais pas si tu connais, du coup, Ouais. «Vise, la lune, tu atteindras les étoiles». Ah ouais. J'allais dire Et Mike ben, Brandt, mais non, ça n'a rien à voir ah avec non, Mike moi, Brandt. c'était: «Vise la lune, atteins les étoiles», et j'ai jamais compris cette phrase, Ouais. et je me disais tout le temps: «Pour moi, je préfère viser les étoiles et au pire, j'atteindrai la lune», tu vois?
Mmh. parce que les étoiles sont plus loin, du coup, tu vois? C'est ma vision et donc je me disais: «Bah, OK, je vise le plus loin possible et au pire, je m'arrête à la lune, mais c'est déjà pas mal, hein». Tu vois? Mais voilà, donc c'était cette vision que j'avais et donc oui, alors après moi, coach sportif, j'ai ouais, j'ai tout de suite eu la vision. Je l'avais déjà avant même de me lancer en réalité dans le monde du sport, hein, que j'allais faire un truc, pour moi. J'avais envie d'être, un peu maître de mon destin, on va dire et pas OK. dépendre d'autres gens. Donc je me suis lancé là-dessus avec des hauts, des bas, hein, voilà. Mais voilà et au début, je faisais du coaching à domicile, hein, donc pas de rapport du tout, hein. Mais il faut bien démarrer. OK. Et, et par rapport à ton parcours, est-ce que tu aurais un ou des conseils pour ceux qui font de la transition de la vie militaire à la vie civile? Alors oui, oui, alors j'y ai pas réfléchi. Mais oui, 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 il y en a. Bah, déjà, pour moi, on quitte l'armée si on a un objectif, tu vois? Ouais. Heu, ou alors si ça nous pen si ça nous plaît et aussi, f bien entendu, si ça nous plaît plus du tout et qu'on est dans un mauvais endroit négatif, on va pas rester dans un truc négatif qui nous mène nulle part, tu vois? Donc bien sûr, mais dans ce cas-là, il faut réfléchir à un objectif. Voilà, c'est plus ça que je voulais dire. C'est que si on décide et qu'on sait qu'on ne veut plus rester, il faut réfléchir à un nouvel objectif afin de quitter avec une ligne directrice et je dirais que le problème, il y en a beaucoup qui arrêtent et qui font plus rien après derrière. Il se passe plus rien, tu vois? Alors qu'ils faisaient beaucoup avant et ils avaient pas d'objectif, pas de vision, ils se sont arrêtés tout simplement et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont pour moi, quelqu'un qui a fait un temps à l'armée, il a un potentiel quand même au fond de lui, heu et que beaucoup n'oublient. J'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de militaires, certains qui avaient vécu des choses un peu difficiles ou quoi, tu vois? Et heu et je vois qu'il y en a qui oublient complètement leurs capacités et ce qu'ils ont fait, tu vois? Et du coup, ils ont quand même un bagage mental qui est recherché après et qui peut les amener loin. Il faut l'utiliser dans le civil après, tu vois? Mais le civil fait peur à beaucoup de militaires, hein, surtout ceux qui ont fait longtemps. C'est normal aussi, Hmm. mais ceux qui ont fait longtemps, le civil fait peur à beaucoup de militaires. D'accord. Et pour l'inverse, qu'est-ce que tu conseilles à un civil qui va aller dans le milieu militaire? Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure déjà. Ouais, bah, alors déjà, je dirais, réavoir un objectif. Hmm. Pareil, c'est que, moi, alors j'ai eu l'occasion d'échanger et de travailler avec beaucoup de jeunes et de plus vieux dans ce cadre-là Ouais. et il y a des jeunes, qui me disaient qu'ils voulaient à l'armée, puis tu leur demandes où, ils savent même pas où, tu vois? Bah, Ok, du coup, ouais. si tu veux aller t'engager à l'armée, mais tu sais pas où tu veux aller. C'est curieux, moi je comprends pas, tu vois? J'ai du mal à comprendre ça. Mais, parce que bon, en tout cas, c'était pas mon cas avant. Maintenant, je pense que si on veut s'engager, OK, c'est très bien. Tu veux te rentrer à l'armée ou il faut te fixer un objectif et pas être autre chose. C'est qu'il y en a plein des jeunes, ils osent pas dire qu'ils veulent aller dans les forces spéciales. Ouais. Ils osent pas me dire, même à moi, quand j'ai échangé avec eux, parce qu'ils se disent qu'on va se moquer d'eux, on va penser qu'ils seront pas capables de. Mais ça, c'est n'importe quoi. Il faut le chemin, ça se crée et peu importe ton point de départ, il faut juste être prêt à faire ce qu'il faut. Ça, c'est un autre problème. Ouais, totalement d'accord. Ouais, par expérience, je peux dire que s'isoler, c'est une Mmh. compétence, mais trop s'isoler, c'en est pas une. Ouais. En ce sens, ne pas dire ses rêves, ne pas le partager à des gens avec qui tu as confiance, tu n'as pas besoin de le crier sur tous les toits, hein, Oui, oui, mais le partager, échanger, discuter, putain que c'est important. Ah ouais, ça t'aide, hein. Ça t'aide dans ta progression et de ton devenir développement personnel, en fait, hermétique. tout simplement. Ouais et en plus, ça travaille une capacité. Ça travaille au égal de le fait de le dire aussi. Ouais, de le Ça verbaliser. travaille Ouais, mais ça travaille aussi la capacité de devenir un peu hermétique aux, aux autres. Ouais. Aux aspects négatifs des autres. Hmm. En gros, bah, tout le monde est «contre toi» entre guillemets, «on se fout de ta gueule», voilà, Ouais. mais je fais quand même, tu vois? Et du coup, ça travaille déjà une forme de mental de faire ça. Hmm. D'accord Donc, et ouais, donc au final, le dénominateur commun, excuse-moi, je t'ai coupé, c'est le passage à l'action, encore une fois, quoi. je suis d'accord, ouais. Mais pour un passage à l'action, il faut un objectif et donc Ouais. il faut se fixer un objectif et passer à l'action. Mais en réalité, tu vois, si je reprends mon parcours, j'ai fait n'importe quoi, je te l'ai dit beaucoup, mais Ouais. j'estime pas que ça a été négatif au début. Quitte à commencer, qui commence et fait n'importe quoi, tu vois? Mais commence, tu vois? Hmm. Par contre, ne fais pas n'importe quoi trop longtemps, tu vois? Au bout d'un moment, essaye de faire en sorte que ça devienne bien et positif. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait n'importe quoi pendant trop longtemps. Et, et maintenant, tu parlerais plus de quoi? Tu dirais grâce à ta blessure au dos ou à cause de ta blessure au dos, t'en es là? Je suis toujours ça va être négatif, mais je serai toujours à cause, parce que ça sera toujours un regret.
tu vois? Et, heu et je le vis toujours comme un regret et vu que je le vis en plus comme un échec et je considère que c'est un échec et je Mm. supporte pas l'échec, je le vis comme alors même si j'ai trouvé d'autres voies après et que la voie d'aider les gens à réaliser le rêve que j'ai pas réussi à réaliser, je suis très satisfait, je suis très content de faire ça, et c'est toujours satisfaisant quand quelqu'un a réussi. Ça reste un échec que j'ai mal vécu. Voilà. Mm. Ça fait partie de mon parcours de vie et ça fait partie aussi de je veux dire, je me suis pas bloqué dessus, hein, j'ai très vite rebondi quand même parce que je savais que ça sert à rien de rester là-dessus, tu vois? Ok. Mais mais c'est toujours resté au fond. Voilà. Mm. Ouais, je te trouve dur avec tes termes, mais je respecte ça. Moi, en ce sens, je parle jamais de points négatifs, je parle soit de points positifs ou de points d'amélioration. Ouais. Il n'y a pas de points négatifs. Après, je pense que ça t'a développé. Je pense que dis-moi si je me trompe, ton échec, est-ce que tu en as fait une force? Ah oui, ouais. Par contre, Mm. directement après c'est ce que mais à chaque fois que je fais un parce que des échecs, on en aura au final, j'ai appris après que des échecs, il y en aura plein dans la vie, Ah, ça fait oui, partie de la vie. Donc on va dire que c'était le premier gros, ouais. et auquel je me suis remis pas mal en question. Mais j'ai quand même très vite j'ai toujours cherché à trouver du positif dans le négatif. Donc, Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est pas cool. quand je disais que ça reste négatif parce que je le considère comme un échec. Ouais, En moi, c'est quand même je suis dégoûté de pas avoir réussi ça. C'est quand même j'ai raté mon objectif de vie, tu vois? Mais ça m'empêche pas de l'avoir transformé en positif et d'avoir ensuite, fait en sorte que ça soit utile pour moi et pour d'autres, tu vois? ouais. Voilà. Ah, mais je te rejoins à 200% du coup, par rapport à ce que je t'ai évoqué tout à l'heure quand tu m'as posé la question, et toi, la gendarmerie. Et Ouais. ok. Est-ce que, est-ce que tu vois autre chose à ajouter là par rapport à ton parcours à la création de Préops, Heu, ton parcours militaire à la création de Préops, ou une anecdote marquante à nous sortir que tu là as fait comme en ça, opérationnel? pas spécialement comme ça, mais Bah moi, alors, écoute, pendant que tu réfléchis, je te pose une petite question supplémentaire. C'est quel est ton prochain défi? mon prochain défi à moi, alors là, ça va être plus personnel. J'ai mon défi à Alors là, moi. c'est personnel. Ok. Ouais. Ouais, c'est Ok. vrai, c'est que Ok, j'ai eu ok. beaucoup de défis pour, aider les autres, amener les autres à un résultat, des choses comme ça. Moi, ça va être c'est mon défi personnel. C'est qu'on parle de ma hernie discale, mais des problèmes de santé, de blessures ou quoi, j'en ai eu pas qu'une. J'en ai eu pas mal. Après la hernie discale a été une forme de déclencheur de plein de problèmes de Hmm, santé, intéressant. heu et de trucs, qui sont pas forcément liés, hein, d'ailleurs. Ils sont pas forcément liés, mais pendant 5 ans d'armée, je me suis dit, «Mon corps est invincible». Ouais, ouais. Je suis sorti de là et là, c'était l'inverse. Je me suis dit: «En fait, mon corps, qu'est-ce qui se passe?» Et il a complètement lâché, tu vois? Et donc et à chaque tu vois, la hernie discale, en réalité, je la mets en point central parce que c'est la première grosse blessure, ça a été, voilà. Ouais, Mais c'est pas j'ai rien. quand même assez rapidement rebondi, j'ai quand même assez rapidement réussi à récupérer presque toutes mes capacités physiques à ce moment-là, tu vois? Ok. C'est-à-dire que 6 mois après ma hernie, alors que tous les médecins me disaient que je ferais plus de sport, je refaisais exactement tout ce que je faisais avant. Hmm, À part, heu, à part des squats lourds et du soulevé de terre, parce qu'il fallait pas être débile non plus, tu vois? À part ça, j'avais repris quasiment tout, d'accord? Je pouvais quasiment tout refaire, heu, mais après j'ai eu enfin, accident de scooter, j'ai eu une opération, il y a eu plein de trucs, derrière qui ont fait que moi-même je suis devenu plus très exemplaire en termes de, de sport, d'accord? Donc j'ai eu un passé très sportif, j'ai appliqué toutes les méthodes. On parlait d'exemplarité, j'estime être quand même exemplaire par tout ce que j'ai fait avant. hmm. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, là, bon, bah, tous mes problèmes de santé ont fait que j'ai pris du poids, et il faut que je me remette dessus. Ça reste donc pour revenir à ce que tu disais, moi, mon objectif quand même, un de mes objectifs principaux, c'est d'appliquer tout ça maintenant. Hmm. Tout ce que toi tu fais d'ailleurs, hein, tu la partie mouvement qu'on a déjà parlé, ça m'intéresse. Je pense que c'est un très intéressant pour le milieu opérationnel et c'est intéressant pour moi. Il faut que je l'applique, surtout si je le préconise, hein. C'est ce qu'on disait, exemplarité. Si je le préconise à des gens, je l'applique pour moi-même, Hmm. mais il faut que je reprenne maintenant tout cet aspect-là, ma santé, mon poids en main, euh, pour aussi à nouveau être bien exemplaire, c'est important, même si j'estime avoir les compétences, et pour moi être mieux, parce que bon, toutes ces blessures, voilà, faut que ça passe.
Ok, entre guillemets. d'accord. Bah, c'est un beau défi déjà. En fait, Ouais, c'est un parfait. gros défi, hein. C'est fou comment, à certaines périodes de la vie, on peut croire que 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 certaines choses sont impossibles, tu vois? J'étais extrêmement sportif. Je suis Ouais. devenu coach sportif, préparateur physique, préparateur mental, tu vois? Et jamais je me suis dit qu'un jour je prendrais du poids, que je serais ce serait difficile pour moi d'en perdre, que j'aurais du mal à traiter certaines douleurs, que j'aurais tu vois? Tout Mm, ça, je me disais: «C'est impossible pour moi», tu vois? mm. Au pire, si je prends du poids, je le repère en «un mois», tu vois? Entre guillemets et au final, je me retrouve dans une boucle où c'est compliqué. C'est plus compliqué. J'ai pris des mauvaises habitudes, je me suis retrouvé allongé pendant plusieurs mois et là, il faut les détruire, il faut Ouais. travailler sur autre chose, il faut les modifier, c'est plus compliqué qu'on croit. Mm. Après, des fois, c'est pas plus mal, hein, ça me remet à la place de certaines personnes, tu vois? Et c'est là où tu te rends compte aussi que bah, même le coach a besoin d'être coaché. Ah oui, ah ouais. Mais de toute façon, un bon coach est coaché. Pour moi, un bon coach est coaché. C'est mon avis. Ouais, Parce que s'il est pas coaché, c'est qu'il estime que le coaching n'est pas intéressant. c'est Donc vrai, c'est vrai. pourquoi coacher des gens alors que tu estimes que pour toi, tu devrais pas être coaché? Tu vois? Mm. Alors pourquoi les personnes devraient accepter eux-mêmes d'être coachés par toi? Tu vois? Ouais. Déjà cette logique, elle est, voilà. Ouais, super Je sais pas intéressant. si je me suis bien expliqué, mais voilà, Ah non, mais si, carrément. Enfin, moi, c'était clair. Je pense que ce sera clair pour les auditeurs et auditrices aussi. tant mieux. Et, euh, et par rapport à ta blessure au dos, est-ce que tu penses que ta blessure au dos, c'est un symptôme et la cause, elle vient d'ailleurs? Si tu veux que je sois un peu moins flou, Mmh. n'hésite pas. Ok. Alors, Bah, alors ok. je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais pour moi, ça rejoint ce que j'ai dit avant sur le mental, les croyances limitantes. Ouais. Pour moi, la blessure au dos, c'était ça. C'était, croyances limitantes, peur de l'échec, peur de l'échec. Ça, moi, surtout à cette époque, du coup, j'avais pas encore vraiment connu d'échec. Alors, je voulais dans ma tête, l'échec Hmm. n'existait pas et donc avoir cette possibilité d'échec, ça m'a fait, faire trop, trop, trop ajouter, comme je te disais. Donc heu, donc c'est le mental pour moi le fond du problème. D'accord. Ouais. Pour revenir brièvement à l'échec, c'est marrant parce que moi, j'ai fait connaissance de l'échec au même moment où je l'ai subi. Ouais. Ah bah, ouais, ouais, voilà, Et tu vois, parce que bah les couilles, quoi. En fait, l'échec, j'ai fait. Enfin, je sais pas, j'avais même pas de notion d'échec, quoi, en fait. C'est pour ça, de ouais, toute façon, voilà. ça se passait bien. Et donc, je dis, je l'ai subi, puis après, je l'ai reçu. Parce que j'estime Ouais. que c'est une leçon. Comme je parle de mes blessures, j'ai pu à cause de mes blessures, je dis grâce à mes blessures. Et quand je te parle de symptômes et de causes, c'est-à-dire que les blessures au genou, pour ma part, c'est un symptôme. La cause, ça provenait d'un dysfonctionnement euh, en amont ou en aval. Là, en l'occurrence, pour moi, c'était en amont, plutôt la région des hanches et du bassin. Et par contre, ça s'est traduit par une blessure au genou. Tu vois, c'est pour ça que je te parle de symptômes et de causes. Tu vois, comme juste, ouais, symptômes et causes et bien différencier les deux, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Et souvent, lorsqu'on a mal quelque part, eh ben, c'est pas cette zone-là qui est problématique, vraiment. La cause, elle Ah! provient soit en amont ou en aval. Ah, tu parles de du coup De douleur plutôt. heu, après comme je t'ai dit, moi, elle est venue d'un coup cette blessure, tu vois? Vu que je l'ai pas sentie, Ouais, ouais, elle est venue, c'est ce que je j'avais pense. rien j'avais rien, 10 secondes après, j'avais plus de dos, tu vois? Ouais. Du coup, ça a été un peu foudroyant, donc Mm, j'ai pas senti tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un mm. par contre, je l'ai bien senti qu'il y avait un problème. Ouais. Sur le coup, ouais. Après, tu l'as senti direct, quoi. Je me suis dit, sur le moment, je me suis dit: «Là, je viens de gâcher ma vie», entre guillemets. Je l'ai senti tout de suite que je pouvais quasiment plus marcher, plus m'asseoir, mais débile comme j'étais d'ailleurs, j'ai fini ma séance. Mais bon, Toi, ton squat ouais, lourd, ta séance de squat lourd, tu l'as fini quand même. moi, sur le coup, le squat lourd, je l'ai tout fini et j'ai fait d'autres exercices après derrière. Même si je pouvais plus me je pouvais plus me baisser du tout. J'étais bloqué, mais dans ma tête, je m'étais dit: «Oh non, mais j'ai un programme là, que je m'étais fait et il Ouais. faut qu'il soit fait», tu vois? Tu sais, dans ma tête, c'était de la faiblesse de pas finir, tu Ouais. vois? Donc j'ai tout fait. La peur de l'échec, du coup. Là, elle était à son Ah, paroxysme, là. Ouais. ah ouais, ouais, je pense que Ok. c'était ça. Ok. Mais je l'ai compris, assez récemment, hein, quand je me suis formé en prépa mentale et cetera, Hmm. que la peur de l'échec était certainement, liée à ma blessure. C'est une peur qui est prédominante chez beaucoup d'entre nous, tu penses?
Ah oui, 80, 90, 92%? Non. on va dire 87,5%. Ok, ok. Ouais. Ah bah oui, je pense que pour beaucoup, la peur de l'échec, elle est là et même si jamais on se dit que c'est pas grave l'échec, au fond de nous, bah, on n'a pas envie de l'échec, donc on en a quand même peur. Après, c'est à quel curseur? Voilà, c'est plus le curseur de la peur de l'échec qui est important et ça tout le monde a peur de l'échec, personne n'a envie de faire échec. Mais à quel point? Ça, c'est ça le je pense qu'il sera important Hmm, ok. et de le réguler pour faire en sorte que s'il y a pas d'impact sur le corps ou sur ce qu'on applique. Voilà. Super intéressant. Et d'accord. Maintenant, on va passer, si tu veux bien, à des questions rapides. Ouais, si tu veux. Ok. Et du coup, bah, on va commencer par la question suivante. C'est quand est-ce que tu as créé la plateforme Preops? Moi, j'ai démarré Préops, heu, 2017 ou 16 ou 17. Ok. Ouais, je crois que c'était 2017, je crois début 2017, quelque chose. Ok, elle va fêter ses 7 ans alors, la plateforme. Ou Ah c'est voilà, c'est peut-être ça. déjà fait, je sais pas, si tu l'as Ah créé bah, quand. après là, du coup, c'était vraiment un compte Instagram, Ok. d'ailleurs, j'étais pas du tout sur Instagram, j'étais pas sur les réseaux sociaux, moi, ça me plaisait pas, ça m'intéressait pas. Ça a été dur de devoir se mettre là pour partager mes compétences. Ok. Ouais. Parce que maintenant, tu me parles des réseaux sociaux, mais tu es coach, tu dirais quoi, coach business ou coach quoi en plus, tu vois? Ah bah, du coup maintenant, oui, oui, effectivement, j'ai cette partie maintenant où j'aide des gens à lancer leur activité. J'aime pas trop le mot de coach business parce que c'est flou, c'est large. Ouais. C'est donc les gens à lancer et à développer leur activité en ligne avec ce que moi-même j'ai appris, entre autres, Ok. heu, aussi. Et est-ce qu'il y a moyen pour te contacter s'il y a des gens qui nous écoutent qui seraient intéressés éventuellement pour travailler avec toi, collaborer avec toi, pour les aider à atteindre leurs objectifs? Euh, Pas par rapport à Préops, hein, par rapport à ton, à ton autre casquette. Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter, un site internet ou autre? Bah, alors le site, la page et tout ça est en train d'être mis en place. Ok. Sinon directement par Instagram, Instagram éventuellement on laissera un Ok. petit lien, On mettra un pour lien dans la le description, pas de partager, souci. puis voilà. Pareil Heu, pour Préops d'ailleurs. ouais, aussi. Et, euh, et dis-moi, du coup, qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour l'année 2024? Un Bonne question. objectif Bah, spécifique en termes de bonne santé? santé, c'est ça le principal, on a dit. Santé, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ok, d'accord. Et Ouais. est-ce que tu aurais une recommandation de livre allez, allez, je te donne le choix à citer 2 livres qui t'ont marqué, pas forcément récemment, mais qui ont impacté ta manière de voir les choses, qui t'ont aidé en tout cas, et que tu pourrais recommander à celles et ceux qui nous écoutent. Sur quel domaine? Hmm, je pense que je te laisse le libre choix, en fait. Peu importe que ce soit dans le domaine militaire, pour de la prépa physique pure, ou mindset, ou un autre livre comme peut-être Antoine de Saint-Exupéry, je sais pas, tu vois, ce Ouais, style de bouquin. c'est compliqué là, 2 comme ça, mais Écoute, écoute, un pour le il y en a militaire beaucoup. et un pour le civil. Ah si, je dis ah non, mais alors, Vas-y. en réalité, ça se rassemble, hein. Ça se Ok. rassemble quand même, les 2 parce que pour les militaires, la plupart lisent que des bouquins liés à l'entraînement de type militaire, alors que moi je trouve qu'en fait, la plupart des informations intéressantes sont ailleurs. Mais, et pareil pour la prépa mentale, il y a beaucoup de gens qui lisent des trucs très spécifiques de prépa mentale, Hmm, alors que je trouve que la plupart des pierres intéressantes, elles sont dans d'autres types de bouquins, tu vois? ok. Mais, un bouquin que j'ai vraiment trouvé génial et qui est tout petit, mais qui apporte, qui apporte beaucoup, je trouve, c'est «L'identité gagnante». Ok. Donc, le secret du dopage, gagnant. Il y a pas de dopage, hein, il y a pas d'histoire comme ça, je sais plus le nom exact, mais «L'identité gagnante». C'est un petit bouquin, mais quand je l'ai lu, je me suis dit: «Tiens, il est pertinent, il est intéressant» et ça permet déjà de mettre en place certaines choses de prépa mentale, très rapidement. Heu et après, il y a l'autre, c'est, «Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent», un livre qui est connu. Ouais. Heu, mais je trouve que dedans, pareil, il récapitule la base. Il faut passer ces étapes-là, il faut les avoir mis en place, il faut être conscient de tout ça. Heu et du coup, c'est 2 livres, qui sont pas mal. Il y en a d'autres, là, je te l'ai dit comme ça parce que j'ai pas réfléchi Bien sûr. à est-ce que la priorisation de qu'est-ce que je mettrais, mais là, ceux qui me viennent comme ça, c'est ces 2-là. Ok. Ok, bah chouette. Bah écoute, je laisserai les liens des différents bouquins en description aussi également, pour celles et ceux qui veulent se l'approprier. Et, Et du coup et toi? et moi, quoi, par rapport au bouquin? Oh, le bouquin, ouais, 2 livres là. 2 livres. Oh, punaise. Alors, Ah bah, tu m'as pris de court, je te prends de court. je pense.
le tome numéro 3 de Titeuf. Et, Il peut apprendre beaucoup de choses, celui-là. je crois que ça s'appelle L'amour c'est propre. Ouais, je crois en plus. Non mais bon, attends, pour être plus sérieux. Franchement, ouais, après c'est un pavé, donc j'essaie une lecture courte. Ouais, Ouais, une lecture courte. Tac, tac, tac. Je réfléchis. Non, en fait, j'ai pas de lecture courte. Écoute, je partirai sur Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Et le deuxième, je partirai sur ouais, un livre basique, mais ô combien important, le livre de Tim Ferriss, La semaine en 4 heures. ouais, pas mal aussi. Voilà. Pour avoir des basiques et un récapitulatif, et surtout de remettre en question sa perception actuelle de soi-même, du monde du travail, du monde professionnel, de l'entrepreneuriat. Ouais, plein de petites clés. Tu prends ou tu prends pas, mais en tout cas, tu pourras pas dire que t'es pas au courant. Voilà, c'est tout. Je C'est suis tout. d'accord. Voilà. Ok, bah écoute Maxime, merci beaucoup. Ce fut Merci à toi. un plaisir d'échanger avec toi, et puis certainement qu'il y aura un autre épisode où, qui traitera d'autres sujets complémentaires au domaine militaire aussi. Et voilà, bah écoute, je te souhaite une belle journée, puis bah à bientôt. Du Bonne coup. journée à toi aussi, à bientôt. Yes, bye, merci beaucoup. Bye. Ciao. Et Hop là, là. on fait semblant de couper. Voilà, c'est bon, c'est arrêté pour moi. Ah, ok.